Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle du plus gros fléau qu'il y a dans les bâtiments que l'on rénove et dans les nouveaux bâtiments. Quelle est-elle? C'est l'humidité. Elle est cause de moisissures, de mérules, d'odeurs désagréables et en plus de ça elle vous empêche de pouvoir chauffer correctement votre bien. Pour vous parler de l'humidité, je vais vous parler donc d'un exemple très concret qui est la maison que je viens d'acheter. Quand je l'ai acheté, j'avais de l'humidité à plusieurs endroits dans la maison et même la locataire qui habitait au départ quand j'ai acheté la maison est partie et désirait partir à cause des problèmes d'humidité. Elle ne savait pas faire sécher son linge sans qu'il commence à pourrir et qu'il sente mauvais. Elle ne savait pas aller dormir dans son lit plus d'une semaine sans qu'il commence à y avoir des taches et que son lit soit complètement humide. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte et qu'on rentrait dans la maison, il y avait une odeur vraiment désagréable. Elle désirait partir tellement pour elle c'était vraiment désagréable d'y habiter. Alors pour qu'un bien soit sain, il faut qu'il puisse respirer. Qu'est-ce que c'est respirer? C'est avoir une entrée d'air, un flux d'air constant dans la maison qui brasse continuellement l'air qui reste continuellement fermé. Alors il y en a qui vont me dire non, non, non! Mais c'est perdre de la chaleur, c'est contre-intuitif, c'est contre tout ce qu'on nous dit. Isoler les fenêtres, isoler le toit, tout isoler au maximum, garder le maximum d'énergie et de chaleur dans le bâtiment. Eh bien c'est complètement faux ce que vous pensez. Tout d'abord, vous devez vérifier que votre maison respire. Et encore plus fort, vous devez mettre en place des systèmes pour évacuer immédiatement les grosses productions d'humidité. Par exemple, rajouter, il n'y avait pas de hotte dans ma maison. Il n'y avait pas de hotte dans ma maison et il n'y avait pas d'évacuateur dans la salle de bain. Deux endroits à forte production d'humidité, laquelle il n'y avait pas de système pour pouvoir l'évacuer. Forcément, l'humidité s'accumulait dans les différentes pièces et allait se mettre sur les différents éléments un peu plus froids et dans laquelle l'humidité pouvait avoir plus facilement aller se réfugier. Voilà donc du coup, comment est-ce que ça fonctionne alors pour avoir une maison saine? Tout d'abord, vérifiez d'avoir un flux constant d'aération dans sa maison. Donc d'avoir tout qui puisse ouvrir et qui puisse respirer un petit peu. 2. Avoir des systèmes d'évacuation aux fortes productions d'humidité. Quelles sont les productions d'humidité? C'est la cuisine, la salle de bain et la chambre à coucher pendant que l'on dort. On crée énormément d'humidité. Donc ce sont les 3 choses à vérifier. Toujours mettre une fenêtre ouvrante dans la salle de bain pour pouvoir aérer tous les matins ou en tout cas très régulièrement la chambre. C'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, isoler le toit. La première déperdition de chaleur dans un bâtiment, c'est le toit. Suivant comment la maison est isolée, ça peut monter jusqu'à 30, 40, 50% de déperdition. Ensuite, vous pouvez isoler les fenêtres, mais n'isolez pas les fenêtres trop fort. Les fenêtres ne doivent pas être beaucoup plus isolées que vos murs. Sinon, l'humidité ne viendra plus se coller sur les murs si à un moment donné il y a un surplus d'humidité dans la pièce, mais venir se coller sur vos matériaux, ce qui va commencer à les attaquer et à les faire pourrir légèrement. Donc, si vos murs ne sont pas du tout isolés, n'allez pas chercher du triple vitrage, ça ne sert strictement à rien. Alors quelque chose qu'il faut également savoir, c'est que une maison bien aérée, avec une humidité contrôlée, est beaucoup plus facile à chauffer qu'une maison à forte humidité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie calorifique pour chauffer de l'eau que chauffer de l'air. Quand vous chauffez une piscine, il faut beaucoup plus de temps que pour chauffer la pièce de votre maison. C'est exactement la même chose. Donc si vous aérez légèrement votre maison, vous ne perdez pas beaucoup d'énergie au niveau des calories dépensées pour chauffer votre maison. Et surtout, l'air est beaucoup plus sain à vivre et la maison est beaucoup plus agréable. Depuis que j'ai fait ces rénovations-là, j'ai plus aucun problème. Si vous connaissez des personnes qui ont également des problèmes d'humidité, qui cherchent à pouvoir les résoudre, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne, ou qui cherchent à rénover et qui n'avaient pas pensé à cette philosophie-là pour essayer d'avoir une maison saine, je vous incite à lui partager la vidéo pour pouvoir l'aider. Et on se retrouve demain pour ma prochaine vidéo. Ciao!